que ce soit, parce que tu es Dieu. My God. Yes. ce matin parce que toi et moi, nous sommes dans la maison de notre Père qui a mis les souffles dans nos poumons pour que qu'on soit là. Quelle grâce! Il te connaît mieux plus que toi-même. Il te connaît mieux plus que même tes parents. Il te connaît mieux plus que même l'homme que tu vis à côté. Il te connaît mieux. Et ce matin,
il a voulu que tu sois là, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Il te connaît mieux. Et il connaît même tes besoins. Il y a même des besoins que toi-même tu ne connais pas. Mais Jésus connaît que ses besoins, c'est comme ma fille ou mon fils, il en a besoin. Alléluia. Quelle grâce, quel privilège. Jésus. Oh bien-aimé, être là ce matin, c'est une grâce. Jésus. Adorer Dieu, c'est une grâce. Alléluia. Élever la voix pour le louer, c'est une grâce. Oh, c'est pour cela que j'aimerais que tu puisses l'adorer avec tes mains, avec les cris de joie, parce qu'il a voulu que tu sois là. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Élève tes mains. Élève tes deux. Élève tes deux mains. Chante seulement ces refrains. Anajua. Akuna rafiki. Anajua mateso yangu. Anajua tout ce que j'ai besoin. Anajua mateso yangu. Anapenda kutusaidia. Hakuna rafiki kama Assemblée, j'aimerais que tu chantes. Il ne faut pas chanter au pluriel. Chante ça au singulier. Anayua mateso yangu anapenda kunisaidia. Et j'aimerais que tu chantes avec conviction. Tu chantes avec ton cœur. Parce que c'est lui qui connaît ton cœur. Il connaît les besoins que tu as. Oh, ce matin, il va répondre à nos besoins parce qu'il te connaît bien. Il va te donner ta question. C'est que tu cherches. Anajua, 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 anajua. Alléluia. Anajua. mateso yangu. Anapenda kunisaidia. Ah, Jésus. Hakuna Ils ne sont pas des. Les seuls amis, c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. Ajoute un peu de volume. Anajua. Kweli. Alléluia. Ah, Yesu. Ah, kweli. Alléluia. Pour la dernière fois. Anajua. Alléluia. 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 Oh. Merci Seigneur. Alléluia. Quelques secondes de silence. Quelques secondes de silence. J'aimerais que tu puisses contempler comment et combien cet homme est bon. Jésus. Combien cet homme il t'aime. Jésus. Combien cet homme il veille sur ta famille, sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Jésus. Toi et moi on devait mourir depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais cet homme, il veille sur ton mari, il veille sur tes enfants, sur ta femme. Il veille sur l'église Yahweh Jireh. Il veille. Oh, alléluia. Nous disons merci en acclamant très fort. En acclamant très fort. Acclame. Alléluia. Je sois loué. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Akubariki tena. Qu'il te bénisse encore. Alors voilà, nous sommes là. Aujourd'hui déjà nous commençons notre semaine. Papa Patrick, vous pouvez nous projeter l'affiche. Peut-être il y a de cela
Abana Parezo, Abayo Kokonini, Kokonini. Nous voulons te dire que nous commençons déjà, dès d'aujourd'hui, nous commençons déjà notre semaine prophétique. C'est pour cela l'homme de Dieu est là, le prophète Gaston, il est là. En tout cas, fais un effort pour que tu sois là la semaine. Attache comment et voilà, nous sommes là. Nous commençons aujourd'hui, nous allons nous trouver encore les mardis, jusqu'à le dimanche. Alléluia. Le temps de prière, et si Dieu veut que mais l'unique chose d'abord que moi je vais te demander, viens prier. Alléluia. Alléluia. Et fais un effort, je sais qu'à la fin on va nous donner des invitations pour que fais un effort d'inviter 2, 3 personnes. Ni temps ya kufanya évangélisation, ni temps ya kufanya ma visite pour que kila muntu akwa bénéficier par ya Mungu. Alléluia. Que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Et ce matin nous sommes bénis. L'homme de Dieu que Dieu a choisi. Ce matin il est là. Il est déjà de la maison. Et c'est le prophète Laurent. Est-ce que d'abord on peut les saluer, on peut l'accueillir, c'est chez nous Yahweh Jireh. Nous sommes bénis. Alléluia. Avant qu'on lui cède le micro, tu te lèves, on se salue avec joie. C'est une grâce, bien-aimé. Déplace-toi s'il te plaît. Tiens-toi debout. Hii ekipe ya hapa, hii ekipe pa mama Richi na mwe mujideplace ko, muchofu eko ifu mnamukia mbele. En tout cas, déplace-toi s'il te plaît, déplace-toi. Ne veux pas tarder pour que tu tues par retardateur. On a besoin, on a soif d'écouter la pensée de Dieu. Se retrouver ce matin, c'est une grâce. Ce matin, c'est une grâce. Avoir les souffles dans les poumons, c'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Nous disons seulement merci à Dieu parce qu'il t'a protégé, nous a protégés tous. Peu importe les combats, peu importe la situation que tu as vécue, mais ce qui est vrai, ce matin, tu es là. Ce matin, je suis là. Ah, ça veut dire que Dieu, il a encore un plan merveilleux pour toi. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux apprêter, je prends, je ne sais pas, bloc-notes ou tablette, je ne sais pas quoi, pour recevoir pensée à Mungu asubuhi ya leo. Aidez-moi à acquérir l'homme de Dieu. Nous invitons les prophètes pour qu'ils nous parlent librement. Alléluia. Est-ce qu'on peut célébrer encore Jésus avec nos acclamations très fortes? Je disais, c'est le bon Jésus. C'est le bon Jésus. C'est le bon Jésus. Pas un homme. C'est le bon Jésus. C'est le bon Jésus. Il est plus que tout. Plus que le président, plus que le gouverneur, plus que le ministre, plus que le PDG. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui nous a donné le souffle de la vie que nous avons? Se retrouver ce matin, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par sa grâce. Celui qui est en vie ce matin par la grâce peut acclamer très fort. Il peut acclamer très fort. Gloire au Seigneur. Alors, avant que nous puissions commencer, nous disons merci à l'Éternel qui a accepté que nous puissions être là ce matin, chez nous, à la maison, dans la famille. Et nous disons merci encore à nos parents pour l'amour, l'encadrement, les conseils. Ils sont une grande bénédiction. Notre papa et notre maman. Est-ce qu'on peut acclamer pour le parent? Merci beaucoup. Ils sont une grande bénédiction pour nous. Merci aussi à tous les pasteurs, les hommes de Dieu, les équipes, les départements.
Asante tena kwa wachungaji, watumishi wa Mungu wote. Et toute l'église, nous vous aimons beaucoup et vous le savez. Na kanisa yote mzima tunamipenda kabisa na mnajua. Ah, vous refusez, moi je vous aime beaucoup et vous le savez. Mimi nimependa kabisa na mnajua. Alléluia. Amina. Merci beaucoup. Asante kabisa. Alors aujourd'hui, nous commençons ce séminaire. Leo tunaanza hii maandamano. Comme vous savez, dans notre calendrier ecclésiastique, Vile mnajua mkalandrie yetu. je crois le dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Juma ya kumbele takuya ni juma ya Alors, Pentecoste. durant toute cette semaine ici, Kabla ya hii wiki yote mzima, depuis le vendredi, je pense, tangu siku ya tano ninawazia c'est le jour qu'on appelle l'ascension de Jésus. ile tunaita siku ya kupanda kwa Yesu. Donc, de la Pâque jusqu'à l'ascension, ça fait 40 jours. Kupasaka mpaka mkupanda kwa Yesu inakuya mashiku Et makumi de ine. l'ascension jusqu'à la Pentecôte, c'est 10 jours qu'ils étaient restés dans la chambre haute. Mkupanda na Pentecote inakuya tena masiku 10. Ça fait un total de 50 jours. Inafanya kuyote kwa masiku makumi ine. Donc, cette semaine ici, un véritable chrétien Hii wiki hii Mkristo wa kweli doit aimer cette semaine. anapasha kupenda hii wiki. Parce que c'est la semaine de la personne du Saint-Esprit. Juu inakuya ni wiki ya mtu wa Roho Mtakatifu. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Yesu akasema ni ya bei kwenu nipate kondoka. Mais je ne vais pas vous laisser comme des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclet. Lakini shitaniacha kama yatima, nitamitumia Roho Mtakatifu. Alors c'est la semaine des hommes et des femmes spirituels. Inakuya ni wiki ya wanaume na wanamke wa kiroho. Alors si tu es spirituel ce matin et que tu es ami du Saint-Esprit, acclamons pour la personne du Kama uko wa Saint-Esprit. kiroho na uko rafiki wa Roho Mtakatifu, shangilia njia huyu mtu wa Roho Mtakatifu. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Mungu. Je nous propose ce texte ici. Namipatia hii kitabu hiki. Pour ceux-là qui écrivent, nous allons commencer par Jean chapitre 14, Tutaanza kwa Yohana sura yake ya 14, le verset 16 au verset 17. mstari yake ya 16 mpaka 17. Et puis il y a aussi Jean chapitre 16, le verset 13. Na kuna kuya tena Yohana sura yake ya 16 mstari wa 13. Actes des apôtres, le chapitre 1, le verset 8. Matendo wa mitume sura yake wa 8 na mstari wa 8. Et nous allons chuter par 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 17. Na tutamaliza kwa Korinto wa pili sura yake wa 3 mstari wa 17. Je reprends encore Jean chapitre 14, Yohana sura yake wa 14 le verset 16 au verset 17. mstari wake wa 16 mpaka 17. Et nous allons prendre encore Jean chapitre 16, Yohana tena 16 le verset 13. mstari wake wa 13. Et puis Actes des apôtres, le chapitre 1er, Watendo wa mitume sura yake wa kwanza le verset 8. mstari wake wa 8. Et nous chutons avec 2 Corinthiens, Na tunamaliza na Wakorinto wa pili chapitre 3, sura yake wa 3 le verset 17. mstari wa 17. Docteur, on peut avoir? Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut honorer la parole? Tunaweza kuheshimia neno la Mungu. Ah, c'est le livre des gens. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le verset? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Eti tunaweza kushangilia neno. Je crois que nous avons tout lu. Tunasoma yote. La vie chrétienne
maisha ya Kikristo n'a jamais été conçu pour être vécu par la seule intelligence humaine, haiyafanyikaka kupitia akili ya mtu ou soit la force personnelle, wala kupitia manguvu ya ou encore moins l'expérience naturelle. wala ile ufahamu inakuya ya kiumbile. Dieu a donné à tous les enfants de Dieu Mungu alipatia kwa watoto wote wa Mungu une personne divine mtu wa Mungu pour les accompagner. juu ya kuwasindikiza, Et c'est le Saint-Esprit. na inakuya Roho Mtakatifu. Mais pourtant, plusieurs personnes, Lakini watu ou mengi soit plusieurs chrétiens, wala Wakristo mengi ils connaissent l'existence du Saint-Esprit, wanajua mambo ya Roho Mtakatifu, mais sans pour autant développer une relation personnelle de confiance avec cette personne. lakini bila kukomesha ile nakuya uhusiano ya upekee pamoja na ule mtu. Les thèmes que nous allons développer durant ces séminaires, Shina tasemezea katikati ya c'est hii la kongamano. confiance au Saint-Esprit. Inakuya ni tumaini kwa Roho Mtakatifu. La confiance Tumaini au Saint-Esprit. kwa Roho Mtakatifu. Je disais plusieurs personnes. Nasema watu mengi. Est-ce qu'aujourd'hui il faut encore parler du Saint-Esprit? Eti leo wanaweza kusemezea tena Plusieurs Roho Mtakatifu. personnes connaissent son existence, Watu mengi wanajua kuishi kwayo. mais beaucoup n'ont pas développé une relation de confiance personnelle avec lui. Lakini mengi hawana na ile uhusiano wa upekee pamoja naye. J'ai toujours dit ceci. Nasemaka hivi, Lorsqu'on parle de Jésus, wakati tunasemezea Yesu, Jésus n'est pas une propriété privée des chrétiens. Yesu ashina kitu kia upekee kia Wakristo. Jésus appartient à tout le monde. Yesu anaelekea watu wote. La Bible déclare, Biblia nasema car Dieu a tant aimé le monde vile Yesu akapenda ulimwengu et qu'il a donné son Fils unique. akaleta mwana wake wa Donc upekee. Jésus n'appartient pas seulement aux chrétiens. Yesu ashelekee paka kwa Jésus watu wote. appartient à tout le monde. Yesu anaelekea watu wote. Mais le Saint-Esprit Lakini Roho Mtakatifu n'appartient pas à tout le monde. haielekee kwa watu Le wote. Saint-Esprit appartient ne fût-ce qu'aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Roho Mtakatifu inaelekea paka kwa watoto wa Mungu. Le waaminifu. Saint-Esprit est à nous. Roho Mtakatifu iko ndani mwetu. Lorsque tu regardes dans le monde, Wakati unaangalia ndani ya dunia, tu vois quelqu'un avec le Saint-Esprit, unaona mtu pamoja na Roho il n'est Mtakatifu. pas du monde. Yeye shina wa mudunia. Un mondain peut recevoir Jésus, Mtu wa mudunia anaweza kupokea Yesu. mais celui qui est dans le monde ne reçoit pas le Saint-Esprit. Ule kwa mudunia hawezi kupokea Roho Le Mtakatifu. Saint-Esprit est réservé à ceux qui ont déjà reçu Roho Jésus. Mtakatifu inachungia kwa wale wenye kumpokea Yesu. Donc l'affaire du Saint-Esprit, Na mambo ya Roho Mtakatifu c'est ton affaire, c'est mon affaire. inakuwa mambo yako tena ni mambo C'est yako. l'affaire de ceux qui ont déjà accepté Jésus dans leur Mambo vie. ya wote wenye kumwichikia Yesu Kristo. Mais ceux-là qui marchent dans le monde, Hata wale wako natembea ils mudunia. peuvent connaître Jésus, Wanaweza kumjua ils Yesu. peuvent recevoir Jésus, Wanaweza kumpokea mais le Yesu. Saint-Esprit n'a pas été donné au monde. Na Roho Mtakatifu haikupelekea Le kudunia. Saint-Esprit a été donné à Roho l'église. Mtakatifu ilipelekwa kukanisa. Alors ce matin, Hii asubuhi je vais parler aux amoureux tasemezea du Saint-Esprit. wale wanapenda Roho Parce que nous Mtakatifu. parlons de la confiance au Juu Saint-Esprit. tunasemezea juu ya tumaini ya Roho Mtakatifu. La confiance Tumaini est plus qu'une simple croyance intellectuelle. inashindia kuaminia tu kule kunakuya kwa ufahamu. Croire que le Saint-Esprit existe Kujua ya kwamba Roho Mtakatifu inaishi n'est pas la même chose que lui faire confiance. haina kitu kimoja na kuitumainia. Tu peux croire qu'il existe, Unaweza kuaminia kwamba mais tu ne le fais pas confiance. lakini hauitumainie kamwe. On peut croire en la puissance du Saint-Esprit, Unaweza kuaminia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, mais continuer à prendre seules les décisions. lakini kuendelea kuchukua mipango peke On yake. peut parler du Saint-Esprit Tunaweza kusemezea Roho Mtakatifu et résister à sa direction. na kushindana kwa uongozaji wake. La confiance au Saint-Esprit, Tumaini kwa Roho Mtakatifu c'est le transfert inakuya ni mabadilisho volontaire de notre dépendance ya mapenzi yetu de nous-mêmes vers lui. peke yetu kwenda kwake. Donc lorsque je dis que je fais confiance au Saint-Esprit, Wakati nasema natumainia Roho Mtakatifu, je prends tout ce qui est à moi, nabeba yote nakuya yangu, je lui donne mimi nampatia, et lui commence à prendre les décisions à ma na yeye place. anaanza kuchukua mipango Et yangu lui juu yangu. commence à me conduire. Na yeye anaanza Mais kuniongoza. vous avez constaté que plusieurs personnes, Ndio mimi natazama watu ils mengi connaissent le Saint-Esprit, wanajua Roho Mtakatifu, mais ils ne dépendent pas du Saint-Esprit. lakini walombe tuna Roho La Mtakatifu. confiance au Saint-Esprit, Tumaini kwa Roho je Mtakatifu. disais, c'est le transfert Nasema nakuya ni volontaire ya mapenzi
de notre dépendance ya kupenda de kwetu, nous-mêmes vers lui. toka kwetu kwenda kwake. Sans cette confiance, Bila ile tumaini on peut continuer à... tunawezi kuendelea kuomba, Mais on reste inquiet. lakini tunabakia mpaka na huzuni. Sans la confiance au Saint-Esprit, Bila tumaini kwa Roho nous Mtakatifu pouvons continuer à servir Dieu, tunawezi kuendelea kutumikia Mungu, mais selon la chair. lakini ndani ya mwili. Sans la confiance au Bila Saint-Esprit, tumaini kwa Roho Mtakatifu on avance, tuko naendelea, mais sans la direction du Saint-Esprit. bila uongozaji wa Roho Mtakatifu, Sans la confiance au Saint-Esprit, bila tumaini wa Roho Mtakatifu on peut combattre, tunawezi kupigana, mais sans pour autant voir sa puissance. bila kupanda ili kupata ushindi. Sans la confiance au Saint-Esprit, Bila kutumaini kwa Roho on Mtakatifu peut travailler pour Dieu unawezi kutumikia kwa ajili ya sans Mungu l'aide de Dieu. bila usaidizi wa Mungu. Il y a des gens qui travaillent pour Dieu, Kuko bantu wanamtumikia Mungu, mais ils ne travaillent pas avec l'aide de Dieu. lakini hawatumikia na usaidizi wa Ils Mungu. travaillent avec leur propre Eko intelligence. wanatumika na maakili yabo peke. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas dans les émotions. haiko ndani ya mahitaji. La maladie actuelle de l'Église Magonjwa ya leo ya est que kanisa plusieurs personnes ni bantu mengi ne marchent pas selon le Saint-Esprit, hawatembei kupitia Roho mais ils font les choses selon leurs émotions. wanafanya vitu kupitia Les mawazo gens yao. prennent les décisions Watu wanachukua mipango sous leurs émotions. juu ya mahitaji yabo. On a beaucoup de personnes à l'église Kuna bantu mengi qui mkanisa sont émotives. pale banakuya na J'ai toujours dit mahitaji. ceci. Nasemaga On pale, ne peut pas diriger une église. hatuwezi kuongoza kanisa. On ne peut pas diriger un département Hatuwezi kuongoza kikosi si fulani. on est émotif. Kama tunakuya tu na mawazo C'est lui qui doit prendre le règne. Ule anawezi C'est lui qui doit diriger. Ule anawezi Il kuongoza. doit céder la place des émotions Anapaswa kuacha ile fasi à ya la maakili personne du yake Saint-Esprit. kwa ule mtu wa Roho Mtakatifu. Les émotions Ile nakuya mahitaji peuvent te pousser à haïr une personne. inaweza kusukuma uchukie mtu. Les émotions Nakuya mahitaji ya peuvent te pousser à repousser certaines personnes. kusukuma uchofeshe mbali bantu bengine. Nous devons enlever les émotions dans nos vies Hawezi kutosha ile nakuya mahitaji et ya faire maisha confiance à la personne du yetu. Kufanya Saint-Esprit. tumaini kwa mtu wa Roho Lorsqu'il y a un Mtakatifu. problème, Wakati kunakuya mambo que les émotions ne décident ile pas, mahitaji zichukue mipango. mais que le Saint-Esprit nous donne le discernement Mtakatifu itupatie de uchaguzi comprendre ya kuelewa ce que la personne dit. ile ule mtu anasema. Est-ce que c'est lui-même qui parle Si ni peke yake anasema ou bien c'est le démon derrière lui? si ni mademona nyuma Lorsque yake. l'apôtre Pierre Wakati mtume Petro commence à contredire Jésus, anaanza kwenda kinyume ya Yesu, que tu ne vas pas mourir, hautakufwa. Jésus ne voit pas l'apôtre Pierre. Yesu ashimone na Par le Petro. discernement, il voit Kupitia uchanguzi une anaona pensée qui ne vient pas de Dieu. wazo yenye itoke kwa Mungu. Lorsque le diable vient réclamer Wakati shetani anakuja Simon, kulomba Simoni, Jésus avec discernement, Yesu kupitia uchanguzi il entre dans l'intercession, il plaide pour anaingia Simon. ndani ya maombi, anaombea Les émotions ile nakuya mawazo ont détruit nos églises. iko na ua makanisa Les yetu. émotions Ile nakuya ont mawazo fait que nous puissions perdre les bonnes personnes. inafanya tupoteshe bantu bazuri. Les émotions Ile nakuya mawazo ont fait que nous puissions prendre certaines décisions. inafanya tuchukue Et nous les regrettons aujourd'hui. nahuzunika leo. J'ai toujours dit ceci. Nasemaka paka hivi, Dans le domaine de l'amour, ukipanda ya mapendo il faut aimer avec le cœur. inapasha kupenda na roho, Mais on ne se marie pas avec le cœur, on se marie avec la tête. lakini hatuolewake na roho, Parce que le tunaolewake cœur na kichwa. est souvent émotif. Juu roho inakuya Si na tu te mahitaji. maries par émotion, Kama unaoa kupitia sans na que le mahitaji, cerveau ne travaille, bila kichwa yako itumike, quelques jours plus tard, tu le regretteras. mashiku mbele utahuzunika. Donnez-moi un bon amen, j'avance. Amina. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas une énergie impersonnelle. haiko ile nguvu ya mtu, C'est la puissance de Dieu en nous. ni uwezo wa Roho Mtakatifu ndani mwetu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est Dieu. ni Mungu. Et je crois que tout le monde nous le croyons. Na mimi naaminia sisi Que wote le tunaamini Saint-Esprit, il est Dieu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Parce que nous croyons en Dieu le Père. Tunaaminia ndani ya Mungu Baba. Nous croyons en Dieu le Fils. Tunaaminia ndani ya Mungu Nous croyons en Dieu le Tunaaminia Saint-Esprit. ndani ya Mungu Roho Mtakatifu. Ce n'est pas trois personnes, Haiko watu tatu. mais c'est une personne Lakini ni mtu mmoja. qui joue trois rôles. Haiko anacheza ile Et mambo je ya peux kitu. l'expliquer par un Hawezi exemple. kuimanisha mfano. Souvent, lorsqu'on parle de ces choses, Unaona wakati wasemesha les vitu gens qui ne sont pas d'obéissance avec nous, watu ils veulent nous compliquer la vie. wanawezi kutufurusha maisha. Écoute-moi. Sikieni. Moi, Mie je suis Roland Gaston Béa. niko Roland Gaston Bea. Je suis une personne. Niko mtu
Mais dans cette personne de Roland Gaston Beya, ndani ya huyu mtu ya Roland Gaston Beya il y a un pasteur. muko mchungaji moya. Dans cette personne de Roland Gaston Beya, Ndani ya huyu mtu il y a Roland Gaston un Beya docteur biologiste. muko docteur. Dans cette personne de Roland Gaston Ndani ya Beya, huyu mtu moya il y a un père de famille. unakuya baba wa jamaa. Il y a des moments où je suis pasteur. Uko wakati niko mchungaji. Quand je suis à l'hôpital, je ne suis pas pasteur, je deviens docteur. Kama niko kwa hospitali vinakuya munganga. Quand je suis à la maison, Kama niko je ne suis ni docteur ni pasteur, je suis père de famille. Uko baba wa jamaa. Ça ne fait pas de moi 3 personnes. Haifanisha na mimi bitu tatu. Je suis la même personne, Niko mtu moya. mais qui joue tout. Niko nacheza ile mambo yote tatu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il joue son rôle. Niko nacheza kazi yake. Jésus le Fils, Yesu mwana il joue son rôle. nacheza kazi yake. Dieu le Père, il joue son rôle. Ce n'est pas 3 personnes, c'est la même personne que vous ne pouvez pas diviser. Hamuwezi kupasua. Vous ne pouvez pas diviser les pasteurs à moi Hamuwezi kupasua kipande avec les docteurs à moi na docteur ndani mwangu. et le père de famille qui est à moi. Je joue 3 rôles, mais je suis la même personne. C'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit n'est pas une personne à côté. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui joue un rôle dans un domaine donné. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Alléluia. Alors, qui est le Saint-Esprit? Afin de lui faire confiance, afin de faire confiance à une personne, il faut d'abord connaître cette dernière. Premièrement, le Saint-Esprit est une personne divine. Plusieurs parlent du Saint-Esprit comme étant seulement une force. Mais la Bible nous révèle que le Saint-Esprit n'est pas seulement une force, mais c'est une personne. Parce qu'une personne est constituée de 3 choses. Nous trouvons ces 3 choses dans le Saint-Esprit. Chaque personne a l'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est un esprit intelligent. Parce que chaque personne a une volonté. Le Saint-Esprit étant une personne a aussi la volonté. Parce que chaque personne a des émotions. Le Saint-Esprit aussi étant une personne, il a aussi des émotions. Comment ça? Dans le livre de Jean, le chapitre 14, le verset 26, la Bible nous révèle que le Saint-Esprit enseigne. Alléluia. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Qui peut enseigner que celui qui est intelligent. Le Saint-Esprit étant une personne a la capacité d'enseigner. Le Saint-Esprit n'enseigne pas seulement. Le Saint-Esprit parle. Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 2. Vous allez constater que là-bas, le Saint-Esprit est en train de parler. La Bible déclare pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle. Un enfant de Dieu doit toujours écouter. Au-delà de parler des hommes, le parler du Saint-Esprit. Lorsque les hommes parlent, la question que tu dois te poser dans ce domaine, dans ce problème, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? La Bible déclare, pendant qu'il priait, pendant qu'il gênait, le Saint-Esprit a parlé. Mettez-moi à part. Je prie que dans ce séminaire, par rapport au problème que tu as, les hommes ont parlé.
Le prophète en parlait. Mais j'ai pris cette fois-ci que le Saint-Esprit commence à te parler. Écoutez-moi. Le parler du Saint-Esprit n'est pas l'apanage des prophètes et des hommes de Dieu. Le parler du Saint-Esprit appartient à tous les enfants de Dieu. J'ai pris ce matin que l'Esprit de Dieu commence à te parler dans les décisions que tu dois prendre. Que le Saint-Esprit te parle dans les directions que tu dois prendre. Que le Saint-Esprit te révèle. Est-ce que tu peux dire ce matin, Saint-Esprit, parle-moi. Le Saint-Esprit ne parle pas seulement, n'enseigne pas seulement, mais il peut être aussi attristé car c'est une personne. Ephésiens chapitre 4, le verset 30. La Bible nous parle de ne pas attrister le Saint-Esprit. On peut attrister que celui qui a les émotions. Donc le Saint-Esprit a aussi les émotions. Si tu l'attristes, si tu parles mal, si tu vis mal, tu vas l'attrister en toi. Et il ne va pas commencer à te parler. Il ne va pas commencer à te conduire. Alors bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est la personne que Jésus nous a laissée. Il ne nous a pas laissé pour une période, pour l'éternité, jusqu'à ce qu'il viendra. Jésus ne nous a pas laissé un prophète. Jésus ne nous a pas laissé un archevêque. Jésus ne nous a pas laissé un autre Dieu. Oh, il nous a laissé le prophète de cet âge. Il n'existe pas. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Le Saint-Esprit n'enseigne pas seulement. Il ne parle pas seulement. Il ne peut pas être seulement être assisté. Mais le Saint-Esprit décide aussi. Il y a des décisions. Ne les prends pas. Laisse le Saint-Esprit décider à ta place. 1 Corinthiens chapitre 12, le premier verset, si on peut me balancer ça. Souvent les décisions que nous prenons sont des décisions qui nous amènent à l'échec. Voilà pourquoi une personne normale doit toujours demander au Saint-Esprit de décider à sa place. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. 12, premier verset. 11e. Faire confiance au Saint-Esprit, c'est entrer dans une relation avec une personne. Alors, que signifie faire confiance au Saint-Esprit? Premièrement, c'est accepter sa direction, la direction du Saint-Esprit, même quand elle contredit notre logique naturelle. Tu peux avoir une décision, tu peux vouloir prendre une direction, mais le Saint-Esprit te dit ne pars pas à gauche, reste ici, ou soit va à droite. Malgré que notre volonté, malgré que notre logique naturelle pouvait nous pousser à prendre la direction droite, mais lorsque le Saint-Esprit nous parle, même si ça fait mal, suivons ce que le Saint-Esprit a dit. Parce que le Saint-Esprit étant Dieu, il voit ce que nous ne voyons pas. Sur le chemin que tu veux prendre, le Saint-Esprit peut voir des embuscades. Comme toi tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit, pour t'épargner à ces embuscades, il peut changer ta direction. La confiance implique ces choses. 5 choses. 1. La dépendance.
Tu ne peux pas dire que je fais confiance au Saint-Esprit si tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Est-ce que tu dépends de toi-même? Ou bien étant chrétien, tu dépends du Saint-Esprit? En Jésus-Christ, nous sommes libres par rapport au monde. Mais nous sommes dépendants par rapport au Saint-Esprit. Faire confiance au Saint-Esprit signifie aussi abandonner sa propre vie. Tu ne peux pas dire que tu fais confiance au Saint-Esprit si tu n'abandonnes pas les choses que le Saint-Esprit t'interdit de faire. La confiance implique l'obéissance. Tu ne peux pas dire que je fais confiance au Saint-Esprit si tu n'obéis pas à ce que le Saint-Esprit te dit de faire. La confiance implique la sensibilité. Un homme spirituel qui vit avec le Saint-Esprit en relation de confiance doit être sensible à la personne du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes à l'église ont perdu la notion de la sensibilité. La sensibilité te permettra de comprendre avec vitesse et prendre les décisions de ce que le Saint-Esprit vient de te dire. Et pour finir, la confiance implique la soumission. Il y a une différence entre l'obéissance et la soumission. Avec le Saint-Esprit, dans le domaine de la confiance, la soumission nous est demandée. Regardez Abraham, qui ne connaissait pas la notion du Saint-Esprit. Il est parti sans connaître la destination. Cela reflète qu'il a fait confiance en Dieu, qu'il a fait confiance à la direction de Dieu. Dans Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham: quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille, va vers le pays où je t'indiquerai. Et la Bible déclare, dans le livre de Hébreux, là on parle des héros de la foi, que Abraham partit sans savoir, sans connaître où il partait. Il a été soumis, il a obéi, il a accepté, il a été sensible, il dépendait de Dieu. Lorsque tu remplis ces 5 conditions, là tu peux te dire que je suis une personne qui fait confiance au Saint-Esprit. Troisième question que je me pose ce matin: pourquoi devons-nous faire confiance au Saint-Esprit? La question précédente, je dis que signifie faire confiance au Saint-Esprit. Et maintenant, pourquoi devons-nous faire confiance au Saint-Esprit? Première raison, parce qu'il connaît l'avenir. Jean chapitre 16, le verset 3. La Bible déclare: il vous annoncera les choses à venir. Pourquoi devons-nous faire confiance au Saint-Esprit? J'ai une destinée, j'ai un avenir. Je fais confiance à la personne du Saint-Esprit parce que lui, il a la capacité de connaître mon avenir. Comme lui, il connaît mon avenir, il saura par quelle voie me prendre afin que je ne tombe pas dans les erreurs pour atteindre ma destinée, pour accomplir mon avenir. L'homme voit le présent, mais Dieu voit la fin depuis le commencement. Tel que nous sommes là,
hapa. Nous connaissons notre aujourd'hui. Tunajua mambo yetu ya leo. Mais 2 heures après ce culte, Lakini muda la seule qui connaît ce qui va se passer, ule dada anajua yenye ce n'est que Dieu. Ni Mungu peke yake. J'étais en train de dire, Nilikuwa nasema Dieu, Mungu il voit la fin anaona mwisho depuis le commencement. tangu mwanzo. C'est pourquoi quand Dieu te dit de partir, Wakati Mungu anakuambia enda, il a déjà vu la fin. esha kuona Il mwisho. connaît ce qui va se passer. Anajua yenye itafika. Même si c'est amer, Hata kama ni même si c'est dur, hata kama ni même si le chemin est difficile, kama njia ni ya chez nous on l'appelle watu tunamwita Pandangila. wa kupasula Il a la njia. capacité Ako na uwezo de frayer le chemin, même là où le chemin n'existe pas. Je suis venu dire à quelqu'un, dans ce que tu fais, parce que c'est Dieu qui t'a dit de le faire, même s'il y a des combats qui se lèvent, ne crains pas les combats. Il avait déjà vu la fin Shakona mwisho. et il t'a parlé avant que toi tu commences. Il a dit aux enfants d'Israël, je vous amènerai dans le pays où coule le lait et coule le miel. Lui, il voit la fin et il a déjà préparé ce qui est au milieu. Voilà pourquoi, lorsqu'il se retrouve au devant de la mer Rouge, comme lui connaissait déjà le chemin, il a la capacité d'ouvrir le chemin, même là où le chemin n'était pas. Ma prière ce matin, que le Saint-Esprit, la matinée d'aujourd'hui, dans ce séminaire, commence à t'ouvrir le chemin, même là où le chemin n'était pas là. Si tu me donnes un bon amen pour ton mariage, pour tes business, pour tes enfants, pour ton avenir, que le Saint-Esprit commence à t'ouvrir le chemin. Ils se demanderont comment il est arrivé ici. On l'avait laissé dans la caverne. Tu leur répondras, le Saint-Esprit, Pandangila, il a ouvert le chemin pour moi. Et c'est lui qui m'a amené ici. Si tu me donnes un bon amen, la matinée d'aujourd'hui, là où tu ne pouvais pas arriver, là où il y avait des limites, le Dieu d'au-delà des limites, il t'amènera. Nakupeleka Jésus. Parce que lui, il a la capacité de t'ouvrir le chemin. La matinée d'aujourd'hui, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, mais le Saint-Esprit, il t'ouvrira le chemin. Il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. La matinée d'aujourd'hui, le Saint-Esprit te frayera le chemin. Le Saint-Esprit, il a déjà préparé ton avenir. Que les ennemis s'élèvent, que le combat s'élève. Oui, je connais le combat. Le combat, c'est le domaine de héros. Tu ne peux pas aller au sommet si tu n'as pas rencontré les combats. Et ce qui nous donne la victoire, lorsque nous avons les combats, c'est la puissance du Saint-Esprit. La matinée d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, il met la puissance sur toi. Inaweka uwezo juu. Malgré la grandeur de tes combats, Kawa tu ne mourras pas en chemin. hautakufa. Il est celui qui connaît l'avenir. Anajua maisha. Il a déjà préparé le chemin. Si tu me donnes un bon amen, ton avenir sera aplani. L'avenir de tes enfants sera aplani. Malgré les batailles, malgré les montagnes, malgré les combats qui s'élèveront dans ton chemin, celui qui connaît la fin et qui nous a appelés au commencement, il sera avec toi. Vous savez pourquoi? En Apocalypse, il a deux noms. On l'appelle Alpha, mais il n'est pas seulement Alpha, il est aussi Oméga. Mais Apocalypse, même si tu ne reconnais pas la capacité qu'il est aussi Emmanuel, Esaïe lui reconnaît que l'enfant qui naîtra de toi, on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi vous. Je suis venu dire à quelqu'un, il commencera avec toi, il marchera avec toi, il terminera avec toi. Si tu me donnes un bon amen, la matinée d'aujourd'hui, il a commencé ton mariage, il sera dans ton mariage, même à la fin de ton mariage. Si tu me donnes encore un bon amen, il commencera cette entreprise, il sera dans cette entreprise, même à la fin, c'est lui qui sera là. Est-ce que tu veux dire ça, c'est pour moi? Non, je ne vous sens pas. C'est possible, c'est pas possible. C'est possible. Est-ce que tu veux dire Dieu avec moi? Dieu est avec nous Au début, au début, au milieu au milieu et à la fin. et à la fin. Je viens parler à une maman. Napenda usemezea na Babundi Sayo.
Jésus. Mais celui qui a commencé avec toi au début, Jésus. il ne t'attendra pas seulement à la fin. Alléluia. Il est aussi Emmanuel au milieu. Il est Dieu parmi son peuple. La matinée d'aujourd'hui, dans ton mariage, Dieu est là. Dans tes études, Dieu est là. Dans ton entreprise, Dieu est là. Ils se demanderont, Anabamba Mouchi, Anabamba Lawa. Mais tu leur diras, il est Alpha, il est Emmanuel, mais il est Oh, Sana. Oméga. C'est possible, c'est pas possible. C'est possible. Je te prophétise, tu n'es pas seul. Hauko peke yako. Est-ce que tu peux bouger en train de dire, je ne suis pas seul? Je ne suis pas seul. Je n'ai pas entendu. Est-ce que tu peux dire, je ne suis pas seul? Je ne suis pas seul. J'aimerais dire à une soeur, dans son fiançailles, tu n'es pas seul. Ndani ya ile uchumba una peke J'aimerais yako. dire à une maman, Nasema na mama dans wewe. ce mariage, tu n'es pas seul. Ndani ya ile ndoa una peke Même si la belle famille est contre toi, Belle famille na mais peke celui qui est en toi, Ule kondani il est wako. plus fort que ta belle famille. Kufu. Ils n'ont pas donné un bon amen. Jésus. Je suis venu dire à quelqu'un, Nasema na la Bible déclare, celui qui a commencé en vous alianza ndani mwa cette bonne œuvre, il ne va pas l'abandonner au milieu. Il fera comment? Il l'achèvera. Il va l'achever comment? Parce qu'il a ces trois noms. Il est Alpha, Eko mwanzo. il est Emmanuel, il est aussi Oméga. Je prie ce matin que ces trois noms commencent leur opération dans ta vie. Kazi ya maisha. Ah, si tu me dis un très bon amen, que ces trois noms commencent leur opération. Yesu. Ah, aujourd'hui, au début de ce séminaire, Kwa mwanzo il est notre Alpha. yeye ni mwanzo Dans la semaine kabla ya wiki. Atakuwa katika et le dimanche prochain, chuma. il sera notre. Atakuya. J'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un attend quelque part Mtu anachunga pour t'empoisonner, juu ya kuwekea sumu. il attendra longtemps. Atachunga sana. Yesu. Ah, il y a un chantre qui a dit ceci. Yesu. Bisika nazokende. Ndeye azosala nini? Azouta. Adi, là où moi je pars, Kule niko na- lui était déjà là. Il a déjà préparé le terrain. Je vais le croiser. Nitakutana. Pendant que lui est en train de rentrer, moi je vais le croiser en chemin. Si tu me donnes un bon amen, Kama unanipa minema. avant que tu commences dans une entreprise, Ele wanze kama- Dieu sera déjà dans cette entreprise. Mungu atakuya ndani ya ile kama- Non, je suis en train de te dire ceci. Ni unakumbuka. Hata banakukombanisha mwile kazi. Mungu alikuya amo deja. Haleluya. Babundisa yo. Hosanna. Babundisa yo te. Dieu est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Mtakatifu kuna Et wewe. tu termineras en vainqueur. Utamaliza nayo. C'est possible, c'est pas possible. C'est possible. La matinée d'aujourd'hui, Asubuhi ce n'est pas la matinée où tu vas t'arrêter en route. Asubuhi tunabakia Mais c'est la matinée où tu vas atteindre yenye utafika. ce que Dieu avait dit que tu seras. Mungu alisema Et si tu me dis un bon amen, kama unanipa minema mzuri. la mission que Dieu t'a donnée, Kazi yenye Mungu tu ne l'abandonneras pas. hautaiacha. J'ai dit tu ne l'abandonneras pas. Nasema hautaiacha. Tu l'accompliras Utaitimiza. et tu témoigneras les merveilles de l'Éternel. Utashuhudia vizuri vya Est-ce que tu peux dire à trois personnes, Dieu connaît mon avenir? Dieu connaît mon avenir. Ah, change. Umuoneshe Mswahili, acha kunikombanisha. Umuoneshe acha kunikombanisha. Mungu acha kunitayarisha njia. Utakuwa kufa bule. Alléluia. Ça va ou ça ne va pas? Il y a des gens, on ne les combat pas sur la terre. Si tu te mets sur leur chemin, comme Dieu est dans leur chemin. Vile Mungu kama Vous savez, Dieu, moi je le considère toujours Mina monaka Mungu tu. comme un engin lourd Anakuya sa engin. qui mazembe. Quand cet engin lourd arrange la route, Wakati ile mazembe kuna le serpent qui va oser, ule nyoka Atakata. tapima. l'arbre qui sera sur la route, j'ai pris ce matin tout ce qui est sur ton chemin comme embuscade. Wote kumunjia yako kama hatari. Lui-même, l'engin lourd, Peke yake mazembe. il va soit écrasé par Dieu. Akanyagiwa kwa Yesu. J'ai dit qu'il soit écrasé par Dieu. Akanyagiwa kwa- Celui qui se lèvera avec un poison, celui qui prépare ton accident, Dieu va l'écraser. Atakupoza. Si tu me donnes 3 fois Amen, reçois la victoire. Pokea ushindi. Yesu. Je dis reçois la victoire. Je dis reçois la victoire. Je dis reçois la victoire. Vous savez pourquoi?
Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il voit les dangers invisibles. anaona madhari yasiyoonekana. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il voit les attaques spirituelles. anaona ile Le madhari. Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il voit les mauvaises alliances contre nous. anaona madhari Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il voit les portes divines. anaona milango. Je suis en train de dire, Niko nasema nous devons faire confiance à la personne du Saint-Esprit parce que lui connaît notre avenir. Et dans notre avenir, il y a des dangers que nous ne voyons pas. Le Saint-Esprit a la capacité de voir ce danger. La Bible déclare, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Et lorsqu'il transfère cette puissance, dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et le pouvoir du mal ne vous fera rien. Ce que j'aime, c'est quoi? Dans ce verset, Jésus vient annuler une loi que Dieu avait déjà posée. En Genèse chapitre 3, la Bible déclare, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent va piquer au talon. Mais quand Jésus vient, c'est le même verset que Jésus va répéter en Luc chapitre 10, le verset 19. Jésus va dire, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Jésus ne donne pas le pouvoir au serpent de nous piquer au talon. Je déclare au nom de Jésus, le serpent ne te fera rien. Le serpent c'est quoi? Le scorpion c'est quoi? Le scorpion, ce sont des amis qui sont hypocrites. Ils te regardent, tu penses que tu es bien avec eux, mais ils peuvent soulever leur queue et te piquer en arrière. Je prie que Dieu écrase les hypocrites. Je prie dans ton entourage que Dieu commence à écraser les hypocrites. Si tu me donnes un bon amen, wale wanakuchekeshaka wanakufanyishaka marenyo bushiku, Mungu aishane nao, Mungu aishane nao, Mungu aishane nao. Au nom de le serpent, c'est un ennemi qui n'est pas hypocrite. Le serpent n'attaque pas. Le serpent, il attaque par les devants. Il y a des gens sur la terre, il ne se cache pas. Il va te montrer. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, que ce soit les hypocrites, que ce soit ceux-là que nous connaissons, ils ne nous feront rien. Si tu me donnes un bon amen, que le Saint-Esprit te donne la capacité d'écraser les serpents, d'écraser les scorpions. Je dis c'est possible, c'est pas possible. Est-ce que tu peux dire je les écrase? Je les écrase. Très fort. Je les écrase. Très fort. Je les écrase. Oh, la Bible dit sur toute la puissance de l'ennemi. Et il ne pourra pas faire comment? Vous nuire. Jésus a corrigé la loi de Genèse chapitre 3. On pouvait l'écraser, mais lui aussi pouvait nous piquer. Mais dans le livre de Luc, nous allons l'écraser et il nous fera rien. Les ennemis ne te feront rien. La sorcellerie ne te fera rien. Le poison ne te fera rien. C'est lui qui me donne un bon amen. Reçois la victoire sur les ennemis. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à ceux-là qui ont des combats. Je parle à ceux-là qui se sentent attaqués. Reçois la victoire. La victoire au travail. La victoire dans le mariage. La victoire dans tes enfants. Même si on fera des réunions contre toi, parce que tu as le Saint-Esprit, leur réunion, ça va enfanter les néants. Itazala Mpepo. Selon le livre des psaumes, la Bible déclare, ils vont concevoir les projets, mais leur projet enfantera le néant. Oula nanipati amen ya bien. Projet ya lufi tanguka.
Projet ya accident yanguke. Jésus. Projet yote ya malari yanguke. Sana. Si tu me donnes un bon amen, reçois la victoire. La victoire sur la mort. La victoire sur le poison. La victoire sur la maladie. La victoire sur les attaques. Qui ne disent pas amen, maman. J'ai dit ceci. Reçois la victoire. Oui. Il nous donne la victoire dans les combats spirituels. Le combat spirituel, ce n'est pas le domaine de Jésus. Le combat spirituel, c'est le domaine du Saint-Esprit. Où nous venons seulement appuyer avec un cachet. Et ce cachet s'appelle Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre des Galates, le chapitre 6, que peut me faire les hommes. Je porte sur moi la marque de Jésus. Parce que tu as la marque de Jésus. J'ai dit reçois la victoire. Mon Dieu, ma soeur reçoit la victoire. Mon papa reçoit la victoire. Ma maman reçoit la victoire. Et la victoire que tu reçois, c'est pour tes enfants. C'est pour ton mari. C'est pour ton entreprise. C'est pour ta vie. Si tu me dis yes, reçois la victoire. Si tu me dis alléluia, sois plus que vainqueur. Si tu me dis amen, reçois la victoire. Au nom de... Est-ce que tu me dis je suis plus que vainqueur? Je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas entendu. Je suis plus que vainqueur. Dans les combats de la famille, les combats au travail, le combat dans les quartiers, le combat avec la famille, le combat avec la belle famille, je suis plus que vainqueur. Les combats inconnus, Je suis plus que vainqueur. le combat du voisin, Je suis plus que vainqueur. le combat à l'église. Je suis plus que vainqueur. Est-ce que tu peux crier très fort, je suis plus que vainqueur? Pendant que tu es en train de crier, je vois comment que tu deviens plus que vainqueur. Plus que vainqueur, 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 plus que vainqueur. Ah, je peux changer. Dans le combat de la maladie, dans les combats de la pauvreté, je suis plus que vainqueur. dans les combats des liens familiaux, Je suis plus que vainqueur. dans les combats de la mort, Je suis plus que vainqueur. dans les combats des maladies héréditaires, Je suis plus que vainqueur. là où je travaille, Je suis plus que vainqueur. le véhicule que je prends, Je suis plus que vainqueur. très fort, Je suis plus que vainqueur. pour tes enfants, Je suis plus que vainqueur. dans la vie, Je suis plus que vainqueur. au nom de... J'étais en train de dire, le Saint-Esprit a la capacité de voir les dangers invisibles. Je lève ma main droite. Tout danger invisible, soit plus que vainqueur. Ce qui est invisible, c'est ce qu'on ne voit pas aller. Il y a des sorciers qui te combattent. Tu ne les as jamais vus. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Pendant que tu ne me dis pas un bon amen, Daniel me dit un bon amen. Mardoché me dit un bon amen. Esther me dit un bon amen. Mardoché et Esther me dit ceci. Il y avait un danger que Aman préparait. Mais le Dieu de la grâce, il m'a donné la victoire sur ce danger qu'on ne voyait pas. Daniel me dit, dans le secret, on a écrit des lettres que je n'avais pas vues. Pour que si je n'adore pas la statue, qu'on puisse me tuer. Mais malgré ces projets, j'ai reçu la victoire. Oh, j'aime ce verset, j'aime ce verset. Ésaïe chapitre 8. Ça écrit ça. Le verset 10.
J'aime ça, j'aime ça. Karaba Sataya. Lokebrash. Jésus. Likaya Darabash. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Former Des projets et ils seront, anéantis. reprends après moi, former des projets, Former des projets, mais ils seront anéantis. mais ils seront anéantis. Virgule. Donner Des ordres et ils seront. sans effet. Pourquoi? Dieu est uni. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Pourquoi? Car Dieu est avec nous. Regarde les voisins. Angalia jirani wako. Dis-lui, fais des projets contre moi. Fanya matengenezo juu yangu. Ça sera anéanti. Itenda mwabule. Mon projet, c'est mon poison. Dans les projets, il y a Mon projet, mon accident. dans les projets, il y a les accidents. Mon projet, mon trahison. Dans les projets, il y a la Tu as dit, faites comment? Mungu anasema, Former. mupange tu. Par rapport à la formation des projets, Na ile kupanga. Dieu les autorise. Mungu anabaruhusa. Écoutez ce que la Bible dit. Sikieni Biblia inasema. Toute arme forgée contre toi. Silaha yote yenye kupanga juu yako. Dans le domaine de forger, Mkipande ile. Dieu n'interdit pas aux gens Mungu ashikataze. de forger les armes contre nous. Tena ile masilaha juu yako. Dans le domaine des mauvais projets, Mkipande ile. Dieu n'interdit pas aux gens Mungu ashikataze. de former les mauvais projets contre nous. Mais ce que j'aime, la Bible déclare, former des projets, ils seront anéantis. La Bible dit, donnez des ordres, ils seront. sans effet. Amen. Amina. Amen. Amina. Écoutez, dans le domaine militaire, un ordre donné par une personne plus élevée que toi n'est pas discutable. Vrai ou faux? Donc je peux dire à ma soeur, Naweza kusema kwa dada, va arrêter mal. uende ukabambe ule nduku. Comme je suis pasteur, je suis supérieur par rapport à elle. Vile niko wa juu kwake. Elle n'a pas de demande à faire comment? Yashi tanionyesha kitu. Elle doit exécuter l'ordre. Yani kutimiza tu ile amri. Maintenant, la Bible dit, Biblia inasema, vous mwei, donnez les ordres. mulete tu maamri. Mais ils seront comment? Na itafanywa nini? Élie me dit un bon amen. Elia ananipatia On a amri. donné les ordres Mara mupatia ile nakuya à un groupe de 50 personnes mkikosi ya bantu avec leur chef na wakubwa pour aller arrêter Élie. ya kwenda kufunga. Lorsqu'ils arrivent, Wakati manafika, Élie dit que le feu asema moto quitte d'en haut itoke juu et descende sur na vous. ishuke hapa. Et la Bible déclare, Biblia inasema les 50 et leurs chefs, ile manani ya ils firent comment? Brûler. yote ikala. Le roi ne s'est pas arrêté. Mfalme sikushikia Il a donné encore un autre ordre. Akaleta tena amri. 50 personnes sont venues. Watu tena kufa. Élie a déclaré Elia anasema que le feu descende. moto ishuke. Lui, il a donné les ordres. Yeye aleta tu maamri. Mais le feu, Lakini moto. maintenant de vous à moi, Jésus. qui libère le feu? C'est Nani Dieu, kunashusha moto? c'est Ni Jésus Mungu, ou ni c'est le Yesu, Saint-Esprit? wala ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui libère le feu. Ni Roho Mtakatifu kunashusha moto. Et cette semaine, Na ule dada, tout a choucha moto. nous allons invoquer le feu. Unaona amen yako inyancouragé. Amina. Cette semaine, Hii wiki tout a choucha. nous allons invoquer le feu. Ule wote balimupatia ordre. Tout celui qu'on a donné les ordres. Beba poison mu empoisonné. Prends les poisons et un poisson. Moto itamushukia. Le feu descendra sur lui. Oh mon Dieu, oh mon Jésus, Dieu. Jésus. Ule wote balimupatia ordre. Tout celui qu'on Beba a hii donné motoka. de prendre cette voiture. Ubakonge bafanya accident. Comme Ye mwenye avant atukonge. avant même qu'il nous compte. Il va faire des tonneaux. La Bible déclare, creusez le puits et vous tomberez dans le puits que vous avez fait, vous avez creusé. La Bible me déclare, ils boiront de leur propre sang. Si tu me donnes mon amen, que les sorciers commencent à boire leur propre sang. Je suis en train de voir une maman. On demande tes enfants qu'on puisse les manger. Il faut chercher tes enfants parce que tu es dans la maison de la provision. Ils ne trouveront pas tes enfants. Et à la fin, il y a une loi dans la sorcellerie. Si on te dit de tuer et que tu ne tues pas, c'est toi qui seras tué.
ule alikuwa na mission ya Il kuua. avait la mission de te tuer. Wewe ndio utamshika. C'est lui qu'on doit enterrer. Si tu me donnes mon amen, Je suis Jésus. il reçoit la victoire. Je dis reçois 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 la victoire. Je finis et puis nous prions. Nous allons prier avec ces versets. Parce que je sens qu'il y a des mauvais projets dans la salle. Il y a quelqu'un qui pressent aussi ça. Est-ce que tu pressens que ces derniers temps on t'attaque trop? Tu rêves trop, on te combat. Tu rêves trop de mauvaises choses. On va prier. La deuxième des choses, pourquoi nous devons faire confiance à la personne du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit donne la puissance. Il y a une différence entre un effort humain et la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux parler, mais sans impact. Lorsque tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu peux prier, mais sans feu. Lorsque tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu peux servir, mais sans résultat. Lorsque tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu peux combattre, mais sans la victoire. Jésus connaissant que je vais partir, lorsque moi j'étais sur la terre, plusieurs attaquaient mon église. Maintenant, comme je pars, je dois laisser à l'église la puissance. Il y a une différence entre le pouvoir et la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est policier peut-être dans la salle ou bien dans l'armée? Il y a quelqu'un qui est dans ce domaine? Ah, il n'est pas là. Ok. Je viens avec maman. Venez. Elle est en train de venir avec sa voiture. En train de rouler. Moi, je suis un PCR. Écoute-moi très bien. Amen. Si je me tiens devant elle, souvent les PCR n'ont pas d'armes. Vrai ou faux? Maintenant, tu vas voir quelqu'un qui n'a pas d'armes. Toi, tu viens. Quand il fait seulement ça, tu fais comment? Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? C'est les habits qu'il a. Ça s'appelle le pouvoir. Amen. Donc par rapport aux habits, les habits peuvent travailler dans le domaine du pouvoir. Maintenant, lorsque la maman est en train d'avancer, elle n'a pas peur du pouvoir que je porte. Elle est en train d'avancer avec sa voiture. Je vais laisser la place au pouvoir pour utiliser la puissance. Et la puissance c'est quoi? Je vais prendre ile na kwa nteta. Pour que ma prière qui fani. La puissance du Saint-Esprit. Lorsque je me présente en tant qu'enfant de Dieu, normalement les démons doivent s'arrêter. Maintenant, s'ils ne respectent pas l'habit que j'ai, il faut utiliser maintenant la force. La puissance, c'est le domaine de la force. C'est avec la puissance que nous chassons les démons au nom de Jésus. Un chrétien faible, même un petit sorcier peut se moquer de lui. Il y a des moments où on peut utiliser le pouvoir, mais lorsque tu sais que Misa il habite à Bouini famille, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous n'avons pas à lutter seulement contre la chair, mais contre les puissances. Parce que démon aussi, il vient avec sa puissance. La puissance souvent laisse les dégâts. La puissance souvent ça détruit. Voilà pourquoi dans les livres des psaumes, la Bible déclare, c'est Dieu qui dit, j'ordonne que tu sois
pas fort, mais que tu sois comment? Puissant. Le Saint-Esprit nous rend puissants. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas écraser les démons. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu vas écraser le monde des ténèbres. Lorsque tu as le Saint-Esprit, les démons ne peuvent pas te supporter. La matinée d'aujourd'hui, je viens libérer la puissance. Je viens libérer la puissance. Et de la même manière que Psaume l'a dit, j'ordonne à toi aussi. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Sois puissant. Ils auront peur de toi. Parce que tu es puissant. Si tu me donnes mon amen, reçois la puissance du Saint-Esprit. Je dis reçois la puissance du Saint-Esprit. Je dis reçois la puissance du Saint-Esprit. Là où il y a la puissance, le monde des ténèbres tremble. Et la matinée d'aujourd'hui, que Dieu t'enveloppe de sa puissance. Tiens-toi debout. J'ai fini mon serment. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclame très fort, acclame très fort. Je disais acclame très fort, acclame très fort. Oh mon Dieu. Nous allons faire deux sujets de prière. Le premier sujet de prière, c'est par rapport à la conviction personnelle et ce que le Saint-Esprit a mis en moi. J'ai fait une vision la semaine passée. Et on a beaucoup prié à l'église. C'était quoi la vision? Je me suis vu dans un cimetière. Et dans ce cimetière, on m'a amené sur une tombe. Et j'ai vu les squelettes en train de sortir de cette tombe. Et c'était coupé jusqu'à ce niveau. Et ça a commencé à me parler. On est venu nous réveiller pour que nous puissions s'aimer la mort dans plusieurs familles dans ce mois jusque dans la deuxième partie de l'année. Nous, on n'a pas de problème. C'est ce qu'elle est en train de me parler. Mais il y a un groupe de gens. Ils sont venus nous réveiller pour nous envoyer en fait de créer ce désordre. C'était clair dans mon esprit. Et puis, le soir qu'on avait culte, j'ai communiqué ça à l'église. J'ai dit voilà, nous devons prier par rapport à ça. Juste après la prière, je rentre à la maison. 19h, une soeur, une connaissance m'appelle. Que votre collègue vient de mourir maintenant. Une collègue avec qui nous travaillons. Femme mariée, mère de 2 enfants. Elle s'est mariée dans ma présence. Premier enfant 3 ans, deuxième enfant 1 année. Il a quitté le boulot, il est rentré à la maison. Arrivé à la maison, elle s'est sentie fatiguée. Elle entre dans la douche pour se laver. Ceux qui étaient au salon ont écouté seulement un bruit. Ils ont dit peut-être qu'il y a quelque chose qui est tombé. 10 minutes. 15 minutes. La personne ne sort pas. Maintenant, comme elle vit avec sa maman dans sa maison, sa maman va vers la douche et toute la personne déjà tombée. On prend la personne, une collègue avec qui nous travaillons. On prend la personne. Brésil, elle ne se réveille pas. Lorsqu'on l'amène à l'hôpital, on dit non, elle est morte il y a longtemps. Elle laisse 2 enfants. On l'a enterré ce lundi ici. Elle a laissé un enfant de 3 ans et
l'autre d'une année de fille. Anaacha watoto wawili. 2 jours plus tard, Mashiku mbili kupita. une collègue aussi, nous avons étudié, on ne travaille pas avec elle. Rafiki naye tulifundaka naye Elle s'est mariée. Aliolewa. Elle est à Mokambo avec son mari. Leo kumoka mbola mume wake. Mais sa belle-mère est décédée à Likasi. Lakini mama yake muko anakufa kulikasi. Ils ont quitté Likasi et son mari. Elle est vraiment proche. Son mari m'a appelé que nous allons à Likasi pour enterrer maman. Ils sont partis. Ils ont enterré leur maman. Banazika mama yabo. Ils sont restés là-bas 1 semaine avant de terminer tous les deux. Dans cette 1 semaine, elle était dans la maison de la belle famille. Au salon, tout le monde assis. Elle passait avec un bidon d'eau. Elle a fait un faux pas. Elle est tombée. Et les gens ont commencé à rigoler. Et on voit que la personne ne se lève pas. Quand on bouge, la personne ne bouge pas. On l'amène à l'hôpital, on dit non, elle est déjà décédée. Et son mari m'appelle, dit, je viens de déposer ton ami à la morgue maintenant. Donc parti à Likasi pour aller pleurer. Sa belle-mère, on l'a enterrée aussi à Likasi. Elle laisse 2 enfants jumelles de 3 ans. Et je crois, j'étais au travail avec maman. On s'est croisé avec maman. Le papa Yannick. On parlait avec elle. Elle me dit, regarde. Il y a un accident qui s'est passé, regarde, il y a ça. Lorsque tu essayes d'étudier les événements, et par rapport à la vision que j'ai vue, j'ai dit, c'est mort ici. Ce n'est pas normal. Donc il y a des esprits qu'on a déjà libérés pour que les gens puissent mourir, que les gens puissent connaître des accidents et des problèmes graves. Lorsque Dieu nous devons nous lever dans la prière. J'ai même dit à la maman, il y a encore une autre collègue. J'ai même parlé avec maman ce matin. Elle quittait les golfs pour venir au travail. Sur la moto, elle était en retard. Un véhicule est sorti de nulle part. Les a pris. On m'a appelé. Heureusement que celui qui les a cognés était au moins conscient. Il s'est arrêté. Il a demandé à la dame, tu as un numéro qu'on peut appeler? Elle a donné mon numéro. Et j'ai pris l'ambulance, on est allé les récupérer. Heureusement pour elle, elle n'a pas eu dessus. Mais l'accident, quand tu regardes les dégâts, je ne vais pas accepter que quelqu'un est sorti vivant dans cet accident. J'aimerais que nous puissions prier. Tout ce qu'on a déjà préparé. La Bible nous dit former des projets. Et ils ont déjà formé des projets. Mais que Dieu anéantisse leurs projets. Dès cette heure, tu dis aussi, tout ordre qu'on a déjà donné sur ma famille, que cela soit sans effet. J'aimerais que tu pries pour toi-même. Là, c'est pour les autres. Mais tu ne sais pas ce que le monde éternel prépare contre toi. Nous marchons chaque jour ici. Nous sommes au volant. Nous croisons des fous sur la route. Quand on rentre le soir, ce n'est que Dieu qui nous protège. Ce n'est pas que nous savons très bien rouler, non. Il y a des gens qui roulent plus bien que toi, mais qui connaissent les accidents. Toi et moi, on n'a pas été peut-être à l'école pour qu'on nous forme officiellement comment rouler. Mais nous sortons, nous rentrons. C'est la grâce de Dieu. J'aimerais que nous puissions prier. Nous détruisons les mauvais. Tu m'as déjà promis. Élève ta voix. Commence à prier là-dessus. Commence à prier. Commence à prier. Tout projet qu'on a formé contre toi, n'attends pas le mardi pour prier. Ici, chez nous, même le dimanche, il y a les délivrances. Tu dis à Dieu, tout projet qu'on a déjà formé. Le Saramakata Bokoya. Ibra Sukete Yasha. Bela Sataira Ramamash. Ziblo Shetekeya. Est-ce que tu peux très bien? Est-ce que quand on met ta main, on se sent? Monte encore. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce que tu peux monter très fort? Projet à accident, projet à loup. Annule-cela. Est-ce que tu peux annuler?
Cette semaine ici, mitaenda mbele na bintu mu villageois mu kise. Vous pouvez venir un peu. On se tient ici. Les chantres, venez, on se tient ici. Maimbaji mkaribie. On va faire une porte prière. Tutafanya maombi ya nguvu. On se tient seulement ici. Nous allons claquer les mains. Tutachapa mikono. Pawanyi wa moye. Yo yo. Tulula bukola we. Wanyi wa moye. Yo yo. Wa moye. Est-ce que vous pouvez mettre en boucle? Tu mets en boucle. Tout le monde. Papa Wanyi wa moye. Est-ce que vous ne pouvez pas nous accompagner? Dans la salle, est-ce que tu peux être concentré? Mets ta main, mabo. Mets ta main, mabo. Mets ta main, frère. Papa Wanyi wa moye. 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 Tambo wa Yude. Itabakoko, Itabakoko, Tambo wa Yude. Itabakoko, Itabakoko, Tambo wa Yude. Oh, Tabiri anane. Wenjo baba. Iyanan, wenjo baba ngwe. Tabiri anane. Il n'y a pas de chanter. Oh, twenda guanani, wenjo baba. Twenda guanani, wenjo baba. Meta maboko. Est-ce que tu veux chanter? Oh, twenda guanani, wenjo baba.
allons laisser la chorale en train de chanter ces chants. J'aimerais que pendant que la chorale chante, tu vas entrer dans la prière. L'esprit de mort doit quitter ta maison, doit quitter ta vie. Élève sa voix. Commence à chanter. Chasse, chasse, chasse. Écoutez, vous avez des sujets comme ça, vous pouvez demander à Papa Yannick. L'esprit des morts, par moment, ça ne prévient pas. Tout accident qu'on a déjà préparé contre ta vie, tu peux me changer de mélodie. Au nom de Jésus, ta voiture ne connaîtra pas d'accident. Oh mon Dieu. Diminue un peu. Je vois quelqu'un déjà mort du nom de Mujinga ici. Du nom de Mujinga. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà perdu quelqu'un du nom de Mujinga ici? Sois connecté là-dessus. Est-ce que tu peux me prendre la mélodie? Change seulement la mélodie. Vous pouvez prendre votre place normale. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Je vois des personnes aller dans les cimetières et réveiller l'esprit des Moujis. Vous connaissez? Vous êtes de la même famille? Ok. Est-ce que tu peux faire David Abetalina? Est-ce qu'on peut lever nos deux mains? Au nom de Jésus. Sous l'alliance du Dieu de Papa Damas. Tout celui qu'on avait préparé l'accident ou la mort, ou tout celui qui pressentait la mort, sous le mandat qu'on m'a donné ce matin de prêcher, je ne laisserai personne avec un esprit de mort en ces lieux. Je prends autorité. Si c'est sur ton mari, si c'est sur tes enfants, si c'est sur toi-même, j'ordonne à toute personne qui a le combat de la mort que l'esprit de mort quitte ton entourage, quitte ta maison. Pendant que je déclare, je vois 4 personnes et l'esprit de mort les libère. Au son de ma voix et au nom de Jésus, j'ordonne à ces esprits de libérer le corps de ces personnes. Iplaiko de Feria Masata.
L'opère qu'il y a d'offrance. La délivrance n'est pas seulement le mardi. Même les dimanches. Jésus délivre. Même les jours du sabbat. Il accorde le repos. Je donne à César. Soyez connectés. Soyez connectés. Est-ce qu'on peut se tenir dans les mains ou ranger tel qu'on est là? Maman, je suis derrière le bien-aimé. Je suis en train de voir une vision. Je vois. Je vois une boîte de médicaments. Et là, ça dans les mains. Je vois l'ange la ravir. Il dit, je viens de te guérir. Tel que vous vous tenez là, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a un esprit de mort, parce que je parle de la puissance de Dieu. Ok, je parle de Evelyne. Je parle de Evelyne. Evelyne. Je vois on révèle l'esprit d'Evelyne pour que ça puisse prendre encore une autre personne dans la famille. Mais Dieu me dit, c'est les membres du côté papa de Evelyne. Il y a une tante qui est allée sur le cimetière afin de réveiller son esprit et que quelqu'un puisse mourir. Au son de ma voix, et Dieu me dit ceci, cela ne arrivera pas. Ça ne va pas arriver. Et vous aurez un deuil dans la famille. Mais ce deuil-là, c'est la personne qui voulait que les gens commencent à mourir. C'est ce que Dieu... Je déclare au nom de Jésus. Tout celui qui est allé réveiller un esprit de mort, c'est lui-même qui mourra. Je dis c'est lui-même qui mourra. Je dis c'est lui-même qui mourra. De la même manière, vous vous tenez dans les mains. C'est lui qui a un esprit de mort. Ça va sauter. J'ai dit ça va sauter. Sois connecté seulement. L'esprit de Dieu est dans la salle. Je parle de la puissance du Saint-Esprit. La puissance de la mort ne peut pas travailler. Là où il y a l'esprit de Dieu. Toi, esprit de mort, je te donne ce matin de libérer ces 4 personnes. Oui, ça commence. Ça va commencer. Tiens-le fort. La puissance de Dieu est dans la salle. Il y a 4 personnes qui vont crier. Il y a 4 personnes qui vont crier. Et ils seront libérés. Ils seront libérés. Ils seront libérés. Ils seront libérés. J'ai dit tu es libéré. J'ai dit tu es libéré. Tu es libéré. La première. La deuxième sera touchée. La deuxième sera touchée. Maintenant cet esprit-là, ça te libère. Ça te libère. J'ai dit sors, libère-le, libère-le. Libère-le, libère-le. J'ai dit libère-le. J'ai dit libère. Est-ce qu'on peut l'amener? Est-ce qu'on peut l'amener? Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Il y a 3 personnes. Je parle en tant que prophète. Loin de l'esprit de Dieu. Maintenant même, que la puissance de Dieu touche ces 3 personnes. On peut les amener. Ça fait 2. La troisième. La troisième. La troisième. La Bible déclare, Dieu a délivré Jésus du lien de la mort. Alléluia. Toi qui es dans les liens de la mort, sois connecté là où tu es. On ne joue pas avec l'esprit de mort. On ne joue pas avec cet esprit. Il y a 2 personnes au son de ma voix. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Soyez délivrés. Je parle maintenant. Je prends autorité. Je prends autorité. Libère ces 2 personnes. Libère ces 2 personnes. Libère ces 2 personnes.
Libère ces deux personnes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez libérés. Ah, je vois de ce côté ici. Sur ces lieux. Soyez connectés. Dans cette ligne ici. Dans cette ligne, il y a une puissance qui descend. 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 Dans cette ligne ici. Lokeya bratandore blero shekeya. Ibra shatandoro sokeya. Weya baba baba baba. Ikaidolo soteya bro. Meria sublekeya. Je déclare, soyez libérés. Soyez bébé. Écoute. Sois-aliawa. Soyez connectés. Et salakanga etiliboma soki esunanga ya kitia aye bakate apesa eli. Sois libéré de cette puissance. Amisusu bamataki na bangombai abelela ayoka bangote atombolika kama boko akitimango. On devrait l'opérer et elle allait mourir par l'opération. Ora shataka zukeas. Maman, levez vos mains, maman, la maman. Levez vos mains, levez vos mains. Mina ona bana la musha nkambo moya. Ewe na kutafuta. Mina ona Mungu anakusaidia asubuhi ya leo. Élève tes deux mains. On ne va pas t'opérer encore. Tu ne vas pas mourir. Maman, avancez. Avancez. Tenez cette maman dans les mains. Venez vous tenir dans les mains. Tenez-vous. Sois connectés. Il y a l'Esprit de Dieu qui descend. Toi, ce n'est pas l'Esprit de mort. Je vois le Saint-Esprit commencer à arroser ta tête. Et Dieu me dit, il y a une grâce qui fait tomber sur toi. Et cette grâce va te permettre d'avoir une porte. Et cette porte va te bénir financièrement. Je vois au mois de juillet un appel qui te bénit. Mais il y a une puissance, cette puissance qui descend sur toi, ça affecte sa vie. Cette personne qui cherche sa vie, elle ne va pas mourir, mais elle sera aussi affectée sur le plan financier. Ouvre tes deux mains, là où tu es. Tu ne mourras pas. Et je déclare à cette maman de libérer ta vie. De libérer ta vie. Ce n'est pas le temps de ta mort. Tu dois vieillir. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Ça sera très fort en elle. Ça sera très fort. La grâce de Dieu est sur toi. Roshata. Reçois. Reçois. Rukeya Baba. Vous n'êtes pas connecté? Touche ma main. Zoule Shaidela. L'Esprit de Dieu reposera sur toi. Reçois cette grâce. Mais la sauté keyas. Rends sobre keyas. Libla choukeyas. Au nom de Jésus. Ça commence à entrer en toi. 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 Reçois-les. Reçois-les. Est-ce qu'on peut se tenir les mains, on les soulève? Papa, vous n'allez pas mourir. Hein? Je vais prier pour vous. Vous n'allez pas mourir. On soulève nos mains. Waouh. Parce que j'ai parlé de la puissance du Saint-Esprit. Je les vois dans la salle. Et Dieu me dit, je vais oindre la salle de ma puissance. Je vois la Pentecôte commencer aujourd'hui. Je vois la Pentecôte commencer aujourd'hui. Élevons nos deux mains. Esprit de Dieu. Oh, je vois les anges qui entrent là-bas, qui entrent ici, qui entrent ici, qui entrent ici, et qui entourent tout le monde. Je vois les anges dans la salle. Il y a pratiquement 20 personnes. La puissance de Dieu, ce n'est pas la mort. Je vois la puissance de Dieu tomber sur eux. Et ils deviennent des autres personnes. Je vois les anges qui marchent avec Papa Damas.
être dans la salle. Jésus. Il y aura des jeunes, il y aura des mamans qui reçoivent un manteau, la puissance du Saint-Esprit. J'ai dit, on va vivre la Pentecôte ce matin. Tutaishi Pentekoste asubuhi ya On leo. va vivre la Pentecôte ce matin. Tutaishi Pentekoste asubuhi. Arababa chanta. Jésus. Soulève tes mains. Eh, J'ai dit 20 personnes. Jésus. Le Saint-Esprit les affecte. Alléluia. Tu ne sauras pas résister. Alléluia. Je libère la puissance sur la terre. Jésus. Era suke yamanda rabloketeya. Oui, paille le sondelia. Alléluia. Elia marakanta bouche. Rekeya bochete idela. Ipawa makade velosa. Inderia blofeke idela. Mara suke idela sata. Eloke idelose. Eloi Eloi irkelia. Mara blokeya. Oui, paille idela. Sika idela sote. Erikeya blochete. Mandara babosa. Ikaya bababo. Ipawa riakete. Pendant que je parle, soyez affectés. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a 20 personnes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Soyez affectés. Recevez la puissance de Dieu. Recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Je dis recevez. Oh, ça y est. Ça va commencer, ça va commencer. Je parle à tout celui qui a un appel Nasema ule utanitia et qui a la grâce prophétique eko na neema ya unabii. et la grâce de servir Dieu. Neema ya kutumikia Mungu. Précieux Saint-Esprit, Eh, on a parlé de 20 personnes. Roho Mtakatifu anasemezea 20 watu personnes. 20 12. personnes. 12. Dans ces 20 personnes, Ndani ya ile 12. il y a quelques mamans. Kuko wamama Ils vont commencer à parler en langue. wataanza kusema mulugha. Il y a des gens qui vont commencer à parler en langue. Kwa bantu wataanza kusema Sois mulugha. connecté. Wewe ujichomeze. Il y a des gens qui vont commencer à parler en langue. Kwa bantu watasema mulugha. Et ça va monter. Eh. Ça va monter. Jésus. Ça va monter. Hosanna. Ça va monter. Hosanna. Ça va monter. J'ai Jésus. dit ça va monter. Jésus. J'ai dit ça va monter. Eh. L'Esprit de Dieu est sur moi. Alléluia. Car il m'a oint Jésus. pour annoncer. Juu ya kutangaza. Ah, il est sur moi. Eko juu ya. Il m'a oint. Ananipakana. Il te oint aussi. Anakupakana na wewe. Il te oint aussi. Anakupakana na wewe. Il te oint aussi. Anakupakana J'ai dit mafuta. l'Esprit de Dieu. Roho ya Mungu. J'ai dit l'Esprit de Dieu. Roho ya Mungu. Il te oint aussi. Inakupakana. 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 Oh, je vois une grâce terrible dans la salle. Jésus, Jésus. Je vois une grâce dans la salle Jésus. qui crie. Eh, Je vois une grâce qui crie. naona grâce Et c'est une maman. ni mama. Elle le reçoit. Jésus. Lo sarama shatakaya baba baba. Lo brekeya soulérage. Yeswazaliawa. Yeswazaliawa. Il y avait Anne dans les temples. Elle servait Dieu. On l'appelait la prophétesse. Grâce de Dieu sur vous. Soyez affectés par le Saint-Esprit. Vous allez commencer à voir des choses, maman. Je vois une nouvelle robe sur vous. Et Dieu va toucher vos oreilles et vos yeux. Oh, Saramacha, Sakaya, Baba, Baba. Reçois la grâce de Dieu. Ici au milieu, pendant que je touche la main, 3 personnes, soyez affectés par le Saint-Esprit. J'ai dit 3 personnes. 3 personnes. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce, maman. Recevez cette grâce. Ouais, ça y est. Ça y est. Que Dieu affecte vos vies. Que Dieu affecte vos vies. Que Dieu affecte vos vies. Gloria baba baba shataka. Ipara sukeyas. La sokera bashata iberos. Reçois la grâce de Dieu. Je parle à tes oreilles. C'est là. Je parle à ses oreilles. Je parle à ses oreilles. Mon ami, touche un peu la main de l'autre ami. Viens toucher juste ta main, rapidement. Touche sa main, touche sa main. Il y a une grâce sur vous. Maman, recevez cette grâce. Soyez affectés.
Zaros Sabrekeyas. Loprekeyas. Reçois cette grâce. 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 Reçois la 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 grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Je prie pour vous que Dieu qui affecte. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Je parle là. Reçois. Je peux prier pour les bien-aimés. Je peux prier pour eux. Regarde sur toi. Que Dieu restaure ton grâce. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tes oreilles soient affectées. Reçois. 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 On peut être derrière elle. Soyez derrière lui. Soyez derrière lui. Reçois cette grâce. Une nouvelle dimension en toi. Une nouvelle grâce en toi. Une nouvelle grâce en toi. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois cette grâce. Oh, je parle à tes yeux. Je parle à tes yeux. Je parle à tes yeux. Papa, maman est là, dans la salle. Maman est dans la salle. Je peux vous parler. Je dois prier pour vous. Je ne sais pas pourquoi tu es si fatigué. Je peux comprendre nos mamans ici avec les douleurs. Je peux comprendre. Il y a une personne que j'ai rêvé. Toi, maman, je vous ai rêvé. Vous. Ouais. Viens, je vais te parler à côté de maman. Je voyais deux choses. Je ne sais pas si vous les avez ou pas. Je voyais maman à la maternité. Je voyais maman à la maternité. Et pendant que je me suis tenu là-bas, je vous ai vu vous en train de me former. Le prophète, est-ce que vous pouvez m'accompagner à la maternité comme papa n'est pas là? Parce que maman vient nous donner et me donner deux garçons comme des jumeaux à la maternité. L'Éternel est en train de me dire, il décide de faire ça. Ça, c'est la première chose que j'ai vue. Vous m'avez compris mon message? Vous l'avez compris ou vous ne l'avez pas compris? Oui.
C'est la première des choses que Dieu veut faire. C'est pourquoi j'ai dit, maman est là. Je voyais vous me parler. Que si je pouvais vous accompagner, parce que maman venait de mettre au monde deux garçons. La deuxième des choses, priez beaucoup pour vous-même. Il y a un combat de la famille qui est en train de s'élever. Et ce combat-là, c'est un combat de régression. Je voyais 3 personnes venir vous demander l'argent. Et vous sortez l'argent. Dans l'argent que vous leur donnez, je vois un billet de $10. Et dans ce billet, ils ne prennent pas cet argent pour aller l'utiliser. Ils prennent cet argent. Ils sont allés travailler cet argent. Et je vois quelqu'un qui était monté, qui commence à descendre des escaliers. Dieu me dit, il y a une puissance qui est en train de se préparer pour que quelqu'un bloque votre finance. Et cette personne aura votre sang. Je ne dis pas de ne pas aider. Mais chaque fois que tu verras quelqu'un te demander de l'aide de la famille, avant de les donner, priez d'abord sur l'argent que vous avez donné. Faites des déclarations. Et c'est ce que Dieu est en train de me dire. Et la troisième des choses, pendant que je vous parle, je suis en train de voir un ange au milieu de vous. Et cet ange avec une enveloppe. Il vient avec cette enveloppe, il dépose l'argent et dit, ils ne vont pas mourir.